amis, chers frères et sœurs en Christ, des jours comme ceux d'autrefois qui nous les ramènent, l'appel retentit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La mission populaire libre de Kananga vous présente une émission intitulée Dernier appel Maranatha. Dernier appel Maranatha est votre mission présentée par le frère Élie Wandaye et le frère Jérémie Batanté Moussensé. Nous vous souhaitons tous une très belle écoute et que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire deux passages avant que je ne puisse vous transmettre l'exposé de Evald Frank pour avril 2020. Paul était conscient de son ministère et de son appel et sa responsabilité. Et il pouvait écrire aux différentes églises et aux élus. Par exemple, ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 27, je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Et dans Colossiens au chapitre 4, au verset 16, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue, aussi lue dans l'église de Laodicée, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Je souhaite à ce que le Seigneur ouvre le cœur de tout un chacun de vous, et que vous ayez le temps aussi de vérifier toutes choses dans les Saintes Écritures, et de vous laisser être convaincre par les Saintes Écritures. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Lettre circulaire, avril 2020. Chapitre 1er. Un écrit de la part de Dieu. Je salue tous les croyants, tous les frères et sœurs dans le monde entier.
associés avec la parole de 2 Pierre chapitre 3 au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La promesse est, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Nous sommes reconnaissants à Dieu de tout cœur pour sa précieuse et sainte parole, pour l'Ancien et le Nouveau Testament, les évangiles, les épîtres des apôtres, ainsi qu'à l'Apocalypse. Chaque thème biblique y est traité avec une clarté incontestable. L'essentiel pour tout croyant biblique était et reste le sujet touchant la seconde venue de Christ. Ce qui est relié à cela actuellement, c'est le dernier message, le message de l'appel à sortir, le message de la séparation et de la préparation de l'église de Jésus-Christ pour le glorieux jour du retour de notre Seigneur. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 14, nous lisons: c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Les apôtres ont été conduits à apporter aux croyants un enseignement approfondi concernant le sujet du retour de notre Seigneur. C'est ainsi que Jean écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 28: et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Il est frappant de considérer la charge que l'Esprit de Dieu a mise sur le cœur des apôtres quant à l'importance de la préparation pour ce jour glorieux. Et comment il les a poussés à écrire à ce sujet. Cela s'applique particulièrement à nous qui sommes conscients d'être si proches du retour de Jésus-Christ. Afin que nous expérimentions réellement notre préparation. Ce que l'apôtre Paul a écrit à son compagnon Timothée est adressé aujourd'hui à moi tout particulièrement.
et distribue la nourriture spirituelle. Que tu gardes ce commandement sans tâche, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 6 au verset 14, version King James. Maintenant, avant le retour du Seigneur, la prédication doit être entièrement scripturaire. Il s'agit de transmettre la parole de Dieu de manière irrépréhensible. Au verset 15, l'apôtre écrit en se référant au retour du Seigneur. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dieu a tout fixé d'avance. Le plan du salut dans son ensemble, ce qui se passerait lors de la première venue de Jésus-Christ, et également ce qui doit arriver maintenant avant la seconde venue de Christ. Par conséquent, l'apôtre a pu écrire que manifestera en son temps. C'est pourquoi dans notre temps, également, un message précède la seconde venue de Christ. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15, nous lisons: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Dieu a véritablement pensé à tout. Et nous en sommes reconnaissants. Personnellement, je suis reconnaissant pour toutes ces années durant lesquelles j'ai pu annoncer la parole de Dieu sans apporter une seule fois une interprétation quelconque, mais ayant uniquement prêché la sainte parole de Dieu. Je suis particulièrement reconnaissant parce que le Seigneur m'a ordonné en 1980, mon serviteur, lève-toi et lis 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, lèche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi,
Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Tout ce chapitre a pour moi depuis lors une valeur toute particulière. Nous voyons qu'il s'y trouve une exhortation importante dans les premiers versets. Autrefois, cette exhortation de l'apôtre Paul était adressée à son compagnon Timothée. En 1980, c'est en moi que le Seigneur a ordonné cette parole. Nous lisons plus loin ce que Paul disait en se rapportant à son ministère. Et cela s'applique maintenant également. Car il s'agit du dernier message qui est annoncé sous le mandat de Dieu. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule de lion. C'est 2 Timothée 4 verset 17. Ici, nous voyons quelque chose de tout particulier. Paul était convaincu que par sa prédication, tout ce que Dieu a décidé dans son plan du salut avait été annoncé. C'est pourquoi il dit que Dieu l'a fortifié. Cela n'était pas de l'arrogance, ni une opinion personnelle. C'était le mandat de Dieu. Et la force qui lui a été donnée n'était pas une force humaine, mais une force produite par le Saint-Esprit. Paul a écrit au sujet du retour de Jésus-Christ de manière spécifique dans 1 Corinthiens 15. Corinthiens 15, dans 1 Thessaloniciens 4, et dans différents autres passages. Ensuite, nous lisons dans Tite 1 verset 3, et qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Nous avons lu que le retour du Seigneur aura lieu en son temps. Et ici nous lisons qu'il a manifesté sa parole en son temps. Ces 2 événements se passent dans notre temps. La proclamation du message de la parole révélée et le retour du Seigneur en son temps. Loué et exalté soit notre Seigneur. Il a révélé à son prophète William Branham sa parole destinée pour cette époque. Tout comme autrefois avec Paul, qui a pu témoigner du mandat qui lui avait été confié. Il y eut des appels divins dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et tous, que ce soit Noé,
Noé, Moïse, Élie, Jean-Baptiste, Paul, ou encore d'autres, tous ont reçu un mandat divin et l'ont exécuté. Le Nouveau Testament débute avec Jean-Baptiste, qui apparut au temps déterminé, c'est-à-dire dans la période où la prophétie biblique s'accomplissait, lors de la première venue de Christ. Matthieu chapitre 3. Jean-Baptiste avait un mandat divin. Il était un homme envoyé de Dieu par un appel direct. Et il a préparé le chemin du Seigneur, comme cela avait été annoncé dans l'Ancien Testament, à savoir dans Ésaïe 40 verset 3 et dans Malachie 3 verset 1. Il pouvait se référer à la parole et s'y appuyer pour son témoignage. Dans l'évangile des Jean, au premier chapitre, on lui a demandé, es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu le prophète qui doit venir? Non. Es-tu Élie? Non. Je ne suis point. Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. C'est alors que vient sa réponse au verset 23. Il se réfère ici à la parole d'Ésaïe 40 verset 3. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Dans les lieux arides, d'une route pour notre Dieu. Par son ministère, un peuple bien disposé a été présenté au Seigneur. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse d'Égypte, afin de préparer au Seigneur un peuple disposé. Luc 1 verset 16 à 17. Ça, c'est un écrit de la part de Dieu. Chapitre 2. Que se passe-t-il dans notre temps? Par le message que William Branham a apporté, les véritables enfants de Dieu ont été ramenés à la foi originale des pères apostoliques. Dieu, le Seigneur, a veillé sur sa parole éternellement valable. Disons-le clairement. À quoi cela nous servirait-il? Si nous savions tout ce que Dieu a fait dans le passé, mais ne savions pas ce qu'il a promis et ce qu'il lui fait maintenant avant le retour de Jésus-Christ. Dans notre temps aussi, il y eut un appel divin duquel le frère Branham a sans cesse rendu témoignage. Nous redonnons ici une seule de ces citations
mbombo chikimu cha chilunga machitemu kumya satu nchisatu qui eut lieu à Jeffersonville, bwalobu bwakezeka mu Jeffersonville aux USA. mumatungo masanga Amerika J'entendis une fois encore, ujufiri bujaji wambane nakumva kabiri musangu kwabo lève les yeux. bangambile ne jula meso Et lorsque je regardais, nipana akatangila la même colonne de feu mulanjilanji umwe wakapyewu qui guida le peuple d'Israël à travers le désert wakalongola bana ba Israeli kubafikishe mu chivele descendit. ufile bujaji wamba bwase bukenke bwakamumwene kalijibe jajibi kijibo jenda Dans Actes des Apôtres au chapitre 9, mubyenzi bya bapostoli chituba cha chitembe comme il était en chemin mbafunde bambane anu muchivwa yimunjila et qu'il approchait de Damas, nimwikale wenda usemene ku Damaseke tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. muchite bukenke kampande bwikale bufumina mujulu bo bukubalakana kumpenga kwenda Il tomba par terre kujishinda ipanje et il entendit une voix qui lui disait, nekumva ye jilubile kampande lumubikile lwambane Saul, Saul, Shaul pourquoi me persécutes-tu? ujunkengeshe bwachinganya Il répondit, ye kwanda muna ine qui es-tu, Seigneur? mukaleng we ujinganya Et le Seigneur dit, ni mukaleng kwambane je suis Jésus que tu persécutes. yezu ujukengesha C'est le verset 3 au verset 5. bwali bujukukanu kisatu toni kitano Paul a rendu témoignage devant le roi Agrippa Paul wakafile bujadiki bwa bwalwe bukumpale kwa mukelenga Agripa et devant les hautes autorités du peuple. ne kumpale kwa bafumu batumbu kubachisamba cha Israeli C'est dans ce but que je me rendis à Damas ubambile ne mbwa kipa chilaba kipa chilaka bumvwanyile ku Damasek avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. mwikale mupete buko keshi ni janyi sigilile kujibalambu jibanene Vers le milieu du jour, jiba munkankala ô roi, o mukalenga je vis un chemin resplendir autour de moi munjile munakajimema kumona kumpenga kwanyi kubalakana et de mes ni compagnons kumpenga kwa balunda wanyi batu wanabo une lumière venant du ciel kubalakana bukenka bwikale bufuna mujulu et dont l'éclat surpassait celui du soleil. ni jibalakani ja bukenke jikali jifisi jibalakani ja jiba Nous tombâmes tous par terre tete bonso na bufanshe mpion et j'entendis une voix qui me disait kimema kumvulubile kampande lungambile ne en langue hébraïque, lungakule nanyi mumyakuli ya chene belo Saul, Saul, lwamba ne shaula pourquoi me persécutes-tu? uji unkengeshe bwachinganya Il te serait dur de régimber contre les nibi aiguillons. kukolele bwewe kutamba myanga bukola Je répondis, mema kwanda qui munene es-tu, Seigneur? mukalenga wewe ujinganya Et le Seigneur ni dit, mukalenga kwamba ne je suis Jésus que tu persécutes. nji yezu uji ukengesha Mais lève-toi kajishuka et tiens-toi sur tes pieds, niyima nakulu car je te suis apparu bwalo nji mukumwenekele pour t'établir ministre bwakukuteka mwambi wa et jijanzani témoin des choses que tu as ni vues mujajiki wa malo wakumona et de celles pour lesquelles je ni t'apparaîtrai. mujajiki wa malo analo kukumwenekela kabiji Acte chapitre 26, bwalo buji mubyanze chapito mwambili mwisambombo versets 12 à 16. kanun kajumini kisambombo toni kajumini kibiji toni kajumini kisambombo Déjà, lors de l'appel de Moïse, nkachemene kujibikile ja Moizi dans l'Ancien Testament, muchobo cha kale la présence surnaturelle de Dieu se manifesta dans un buisson ardent. jikalanga no kujitamba mfukili ja nzambi jakamwene shibwa muchibuko chake chitema kapya Moïse dut enlever ses souliers, Moizi wakakuvalu sabato bien car le lieu où il se tenait était saint. bwali mwabo wakajimu imani uvu mwabo wachishila C'est là que son mandat lui fut donné. kimwabo wakamupesha mumuji muwenda mwokwenza mwawawo Exode chapitre bwali 3. mbamba mchimwanisha bitire mwisatu Dans l'Ancien Testament, muchobo cha kale le Seigneur Dieu se révélait dans la lumière de la nuée et de la colonne de feu. mukalenga nzambi bumwikala ujibulula mubutoka bwa jitutu ni bwa mulanjilanji wakapya Dans Exode chapitre 13, muchimwangisha bitire dinu mwisatu nous lisons, tubalabi l'Éternel allait devant eux bamba ni wachendelele uvuye kumpala kwabo le jour dans une colonne de nuée mumunya mujitutu pour les guider bwakubalombola dans yi leur chemin munjile wakajibu ni mwakwenda et la nuit dans une colonne de ni feu butuku mumulanjilanji wakapya pour les éclairer bwakubakenkeshila afin qu'ils marchent jour et
nuit. C'est le verset 21. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur Dieu n'a pas seulement libéré son peuple de la servitude de l'Égypte, mais il alla au-devant de son peuple délivré et libéré, avec lequel il avait fait l'alliance. Il les a guidés et conduits en leur montrant le chemin, de jour et de nuit, pendant toute la durée de ces 40 années de cheminement. Il a été avec son peuple dans la colonne de nuée surnaturelle pendant le jour et dans la colonne de feu surnaturelle pendant la nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Verset 22. Cela est une fois encore mentionné dans le psaume 78. Au verset 14. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Dans Exode 40, nous lisons: ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La nuée de l'Éternel était le jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Ce sont les versets 34 et verset 38. Lorsque tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse fut achevé, la gloire surnaturelle de Dieu vint sur le lieu très saint, là où l'arche de l'alliance était déposée, et elle témoigna de la présence de Dieu parmi son peuple. La nuée surnaturelle vint sur la montagne de la transfiguration, et une voix se fit entendre: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Marc 9 verset 7. Dans Ésaïe 4 verset 5, nous lisons ce qui arriva lorsque le Seigneur aura achevé son œuvre sur le mont Sion. Alors la nuée surnaturelle descendra de nouveau, et la présence de Dieu apparaîtra visiblement. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ces lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, le rapport d'un témoin oculaire. Je dis ceci en tant que témoin oculaire et auriculaire. Avec respect devant le Seigneur. Comme vous le savez tous,
j'ai eu le privilège d'assister à plusieurs réunions de Frère Branham. Souvent, il pouvait dire pendant la prière pour les malades. À présent, la lumière surnaturelle, la colonne de feu est sur telle ou telle personne. Des détails concernant les personnes pour lesquelles il priait lui étaient révélés. Il put dire plus de 1000 fois durant toutes les années de son ministère. Ainsi dit le Seigneur. Le 20 janvier 1950, alors que Frère Branham prêchait dans le grand colisée de la ville de Houston au Texas, il y avait 8000 personnes rassemblées. Pendant qu'il parlait, les photographes de presse James Ayers et Ted Kipperman firent quelques photos de lui. James Ayers ne Ted Kipperman. Quand ils eurent développé les négatifs, il s'est rendu compte qu'une seule photo avait réussi. Précisément celle avec Frère Branham et la colonne de feu surnaturelle sur sa tête. Dr. George Lacey, le responsable du service des documents douteux au FBI à Washington DC, a analysé la photo. Washington DC. Et il a écrit dans son rapport du 29 janvier 1950 que la lumière était sur le prédicateur. Sinon, l'objectif ne l'aurait pas capté. Dieu en a donné lui-même la confirmation plusieurs fois. En décembre 1962, Frère Branham déménagea à Tucson en Arizona. Comme cela lui avait été ordonné par le Seigneur en mars 1962. Et il arriva que le 28 février 1963, la nuée surnaturelle fut visible dans un ciel d'azur. Dans la nuée qui apparut sur le mont Sunset, il y avait 7 anges. Et à cet endroit, il fut ordonné à l'homme de Dieu: retourne à Jeffersonville, car les 700 seront ouverts. Le magazine connu du nom de Science a même mis une photo de la nuée en première page. Le 11 avril, le 19 avril 1963, le magazine Life du 17 mai 1963 a publié un article avec la photo de la nuée sous le titre And a high cloud rain of mystery. Un nuage élevé, un cercle mystérieux. Dr. James MacDonald
James McDonald de l'Institut de la physique atmosphérique à Tucson, a écrit un long article à ce sujet, mais il ne trouva pas d'explication valable. Je possède encore ces deux magazines. Et moi, votre frère Elie, je les ai vus, ces magazines, dans la main de frère Franck. Son témoignage est vrai. Maintenant, reconnaissez le jour et le message. C'est le dernier chapitre que nous allons vous lire ce matin. Notre Seigneur a veillé sur sa parole et fait ce qu'il avait prévu pour cette période du temps. Et il est certain que la promesse faite s'est accomplie. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Malachie 4 verset 5. Maintenant, nous sommes encore au jour du salut. 2 Corinthiens 6 verset 2. Dans le temps de la grâce, notre Seigneur lui-même a dit à ses disciples sur la montagne de la transfiguration, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Marc 9 verset 12. Le dernier appel retentit. Et celui qui est de Dieu entendra la sainte parole de Dieu et s'en tiendra à elle seule. Malheureusement, malgré que la présence surnaturelle du Seigneur était sur son peuple d'Israël, la plupart d'entre eux se sont quand même égarés dans leur cœur, au point que Dieu dut jurer, ils n'entreront pas dans mon repos. Hébreux 3 verset 11, Nombre 14 verset 23. Ils se livrèrent à l'idolâtrie et ils murmurèrent. Dans 1 Corinthiens 10 verset 1 à 4, Paul évoque toutes les grandes choses que Dieu avait faites au milieu d'eux. Dans les versets 5 à 10, il est relaté ce que les Israélites ont fait de mal et comment Dieu les a punis pour cela. Alors s'ensuit l'avertissement. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10 verset 11. De même dans notre temps, cela ne sert à rien de se référer à ce que Dieu a fait par le ministère de William Branham. Si en même temps, on fait un culte à sa personne, en déclarant que sa voix est la voix de Dieu. Et si on reprend des hérésies, c'est-à-dire de la folie, c'est un non-sens. Il est hallucinant de voir combien de fausses doctrines sont répandues sous le couvert du prophète et du message.
onso amamba kuji mu prophète ni onso amaluila mu mukenji. Même jusqu'à l'affirmation que bafika toni kukujajikane. Le prophète aurait révélé les choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. bafika toni kukujajikane munyina mu prophète otumu mujando le maluma kwa bwanyu mu sokolo le maluma kwa abu ajikai mu mukando nzambi. Comme par exemple les 7 tonnerres. Une autre doctrine non biblique répond que premièrement, la résurrection des morts aurait lieu. Et ensuite, le prophète accomplirait son ministère spécial appelé le 3e poule. Pendant 30 à 40 jours. Dans une tente. Et seulement après cela aurait lieu l'enlèvement. Selon Galates 1, verset 8. De telles personnes sont maudites. Car elles annoncent un autre évangile. Apocalypse 22, verset 18 à 19. Le prophète lui-même a souvent répété: n'acceptez rien si cela n'est pas écrit dans la parole de Dieu. À maintes reprises, Frère Branham a aussi dit: le message est retourner à la parole. Retourner à l'original. Retourner au commencement. Retourner aux expériences que les croyants ont faites au commencement. Tous les mystères qui étaient cachés dans la parole de Dieu ont été révélés, nous le croyons. Rien, absolument rien, ne peut être ajouté à la parole. Apocalypse 22. Aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. C'est 1 Jean 2, verset 21. Et celui qui est de la vérité écoute et croit uniquement la parole de Dieu. Il écoute et il croit uniquement la parole de Dieu. Il est certain que le Dieu saint ne peut pas sceller une fausse doctrine ni une vie de péché. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. L'apôtre Jean écrit à ceux qui ont reconnu la vérité: à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. 2 Jean verset 2. C'est Amen. Amen. Tous les faux docteurs sont des menteurs. Et resteront dehors. Il entrera chez elle, rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mes bien-aimés, c'est le temps de vérifier chaque chose
choses et de retourner à la vérité de la parole de la Bible. La suite de cette lettre, nous aurons l'occasion de vous la lire. Là, c'était la voix de votre frère Elim Pongo Wandaye de la mission populaire libre de Kananga.